Bonjour à tous, ici Simon de Balado Ludique et je suis là pour vous parler de mon coup de cœur de janvier. Cette fois-ci, je vais pas vous parler d'un jeu obscur, mais bien d'un jeu que la plupart d'entre vous connaissent. Il s'agit du jeu Tapestry, le dernier colosse de Stonemaier Games. Les avis sont mitigés, soit on déteste, soit on adore, mais de mon côté, je me situe vraiment entre les deux. C'est un jeu qui me rend curieux. Après presque 10 parties, je peux pas encore dire si j'aime ou non, et c'est vraiment étrange parce qu'habituellement après une partie, j'ai déjà décidé. Donc, comme c'est un jeu que tout le monde connaît, je vais sauter la présentation et je vais aller directement au cœur de mon questionnement en exprimant mon sentiment de dualité. Jeu magnifique ou abus de matériel? Le jeu est tout simplement splendide, c'est une œuvre d'art en soi, des figurines de bâtiments pré-peintes en grande quantité, les coins ronds sur le plateau, des jetons impeccables et ce qui est vraiment pas à négliger, c'est le fini du carton avec un relief vraiment agréable à toucher. Tout ça sans compter le artwork et la qualité visuelle générale du jeu. Mais bon, tout ça pourquoi? Est-ce que tout ce matos n'est que de la poudre aux yeux à la manière des gros films hollywoodiens ou des AAA de l'industrie du jeu vidéo? Est-ce que c'est pour justifier une énorme boîte et un prix exorbitant? En plus, les figurines démesurées sont vraiment inutiles dans le jeu. Ok, c'est un jeu, c'est un objet qui doit être plaisant à manipuler, c'est un objet physique après tout, mais il semble y avoir un peu d'abus dans ce cas-ci. Je suis mitigé. Amalgame élégant ou pizza aux ananas? Tapestry offre une vaste multitude de mécaniques différentes, toutes connectées les unes aux autres, un système complexe qui demande beaucoup d'analyse et de réflexion, un jeu profond qui met les joueuses face à un choix déchirant mais simple, un savant mélange d'euros et d'américains dans lequel les joueuses bâtissent leur engin tout en ayant une forte interaction avec les autres. Un système de pointage alambiqué qui nous garde en haleine jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on accomplit dans ce jeu-là? On avance sur des tracks sans que ça fasse vraiment de sens ou que ça ait vraiment de signification. On remplit une feuille de bingo, encore là sans aucune excitation. La simple existence des trap cards rend les combats complètement hasardeux et déséquilibrés. Ce jeu, c'est comme un gros fidget spinner pour les fans de mécanique. Peu importe ce que tu fais, il semble que les succès soient plutôt rattachés à de la chance circonstancielle qu'à de la stratégie. Je suis mitigé. Une tapisserie de la civilisation humaine ou une boîte vide. Ce jeu ambitieux nous fait vivre l'histoire de la civilisation humaine d'une manière complètement unique. On passe de la préhistoire au futur en survolant les moments clés de notre civilisation. La vingtaine de races asymétriques permet une rejouabilité et des angles de jeu quasi sans fin. Peu de jeux permettent de bâtir un empire à une telle échelle. C'est un mélange en plus de jeux de civilisation mais très sci-fi, fantastique. Et je trouve que le nom du jeu est tellement bien choisi. Tapestry. C'est aussi un jeu qui va pas au fond des choses. En regardant les différentes tracks d'action, c'est facile d'oublier qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu de stratégie abstraite. Le jeu est très mécanique. Faut forcer la note pour imaginer notre cité prendre vie. Les différentes races semblent très peu équilibrées et plusieurs se perdent dans des calculs complexes de ressources plutôt que d'apprécier l'expérience narrative. Je suis mitigé. Et je dois arrêter ma réflexion ici en attendant ma prochaine partie. Comment ne pas savoir si on aime un jeu ou non après presque 10 parties? Dans tous les cas, je devrais en faire une autre pour avoir le coup de cœur net.